Ah, maintenant, je reviens à mon rêve. Il n'est pas fini. J'avais marché, j'avais longé la grande bâtisse. Il y avait la grande bâtisse. C'était pas Stawisky, c'était autre chose. C'était les pyramides. Et puis je pouvais plus longer parce que plus je longeais, plus je m'éloignais de la grande avenue, l'avenue qui ramenait vers chez moi. La route de la Reine. Pourquoi on appelait ça la route de la Reine? Est-ce que c'était parce que c'était la route de la Reine qui, venant de Versailles, allait vers les Tuileries et le Louvre? À savoir. J'ai jamais pu savoir ça. La route de la Reine, le rond-point de la Reine. On habitait à 10 mètres du rond-point de la Reine. Oui, mais à 10 mètres du rond-point de la Reine, il y avait la rue de l'Abreuvoir. Oui. Dans la rue de l'Abreuvoir, la Reine jamais elle a mis les pieds. Elle aurait bien fait de les mettre. Parce que là, elle aurait rencontré mon oncle, et mon oncle, il l'aurait enculé. Elle aurait vu ce que c'était. Ça aurait été bon. C'est-à-dire, elle a fait le plus grand bien. Elle l'aurait libéré. Oui. Alors moi, j'ai quitté la grande bâtisse à ma droite, puis je suis allé à ma gauche, puis je me suis retrouvé au cimetière. Puis au cimetière, moi je sais plus si c'est le rêve ou pas ça. Je suis rentré dans le cimetière. Il y avait encore personne de très proche de mes parents qui étaient morts. Personne. La grand-mère vivait, mal, mais vivait. Ma mère vivait bien. Mon père, il tenait. Grâce au pinard, solide. J'étais rentré dans le cimetière. Mais l'oncle était mort. Ah, oui. L'oncle était mort au moment où, dans mon rêve, j'étais rentré. Je savais pas qu'il était mort. Je m'en rappelais pas qu'il était mort. Personne ne savait qu'il était mort. Dans le fond, personne n'a jamais su que mon oncle était mort. Il n'y avait personne à l'enterrement. C'était un enterrement d'une... Qu'est-ce que je peux dire là? C'était un enterrement d'une amitié extraordinaire. D'une amitié extraordinaire. Mon père, c'était l'ami de l'oncle, mais bien sûr. Il était... Il a jamais été ensuite comme ça dans sa vie, sauf quand il est mort. Il était le visage fermé. Il ne faisait de sourire à personne, de geste à personne. Il ne se remettait pas au pas, comme dans l'armée, on voit les types qui se mettent au pas, 1, 2, 1, 2, puis il y en a un qui fait 2, 1, hop, puis qui se remet au pas des autres. Mon père faisait tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Il avait besoin d'être au pas avec le copain qui marchait à côté de lui. Quelle idée. Mais pendant l'enterrement de mon oncle, il n'a jamais fait ça. Et puis quand on est arrivé au cimetière, puis qu'on a descendu l'oncle, mais où que c'est qu'on l'a descendu? C'est que je m'en souvenais pas. Il n'était pas dans une vraie tombe, je crois, l'oncle. Oh, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai plus le souvenir de ça. Je sais que mon père, il a beaucoup pleuré. Beaucoup. Il a même crié en pleurant. Ça s'est entendu de loin. Puis ma mère, elle a été très chouette. Très, très chouette. Elle a dit, Alfred, viens avec moi. Viens avec moi, laisse-moi. Je vais te conduire. Et mon père, il était secoué, mais c'était pas des sanglots. C'était des rafales de larmes. C'était une pluie d'orage qui tombait sur tout le monde. Ils sont tous partis tellement mon père, il faisait du bruit en pleurant. Ouais, mon père, il a perdu sa vie, là. Je savais pas qu'il aimait son frère comme ça. Il a eu peur de se retrouver tout seul. Parce que son frère, c'était ce qu'il retenait. On a tous besoin d'être retenus. Il y a des moments où je me dis, même maintenant, là où je suis, à La Châtre, Salville, si quelqu'un pouvait me retenir. Ah non, j'ai la liberté d'aller où je veux. Je m'en vais, je démarre, je dérape. Je peux faire ce que je veux. Je pourrais aller dans la table de nuit, sortir le flingue et m'en tirer une. Je peux tout faire. Personne ne peut me dire « Attention ». Pour mon père, c'était pareil. C'est quand même curieux de penser à ça. C'est que son frère, qui avait déjà essayé de se tuer des tas de fois, jusqu'à ce qu'il réussisse, eh ben, son frère, c'était celui qui tenait mon père. Oh, c'est curieux. Son frère, le fou, tenait mon père, le pas tout à fait fou. L'homme qui acceptait d'avoir des responsabilités. Ça, c'était mon père. Je pense pas et je ne dirais pas qu'il les ait acceptées tout entièrement. Non, je crois aucune. Aucune. Mais un petit bout, un petit morceau, ça fait toujours plaisir à une femme. Ma mère disait, ça y est, il a changé. Bon, un mois après, elle voyait qu'il n'avait pas changé, qu'il était, non pas pire, mais le même. Il buvait. Mais il n'y a pas que boire. Boire, c'est rien.
Il y a aussi la fréquentation des sentiments. Ah, mon père n'avait pas la fréquentation des sentiments. Pourquoi? Je sais pas. On en parlera, peut-être. Alors mon père, il s'était tiré avec ma mère. Ma mère, c'était d'ailleurs un petit peu, pas désolidarisée de moi, mais elle m'avait laissé, elle m'avait pas dit viens, donne-moi la main. Je les avais vus partir tous les deux, presque bras dessus, bras dessous. De dos, on aurait dit des jeunes. Ils allaient rentrer à l'hôtel et faire l'amour. Et puis moi, j'étais là-bas. J'avais mon froc qui pendait, j'avais des godasses qui étaient trop grandes, j'avais des chaussettes qui étaient devenues accordéons. J'avais une pèlerine. On m'avait donné une pèlerine. C'était Besançon qui avait réussi à me faire avoir une pèlerine. J'ai toujours détesté les pèlerines parce que les curés, je les ai jamais aimés. Et j'avais dit à ma mère, je ne mettrai jamais la pèlerine. Et puis je l'ai mise. Oh, même quand on est jeune, on cède. Alors après quoi? Ben, ils étaient partis, puis je les avais suivis de loin. Je crois que je m'étais senti tellement fatigué. C'était une copine qui s'appelait Evelyne. Elle n'était pas du tout de la famille, ni rien, elle était venue. Elle avait 4-5 ans de plus que moi. Je l'aimais pas, Evelyne. Parce qu'Evelyne, elle aimait que je la touche. Moi, ça me plaisait pas. J'aimais pas ça. Puis j'aimais pas l'odeur. Une fois, j'avais senti mes doigts. Waouh! Elle était dégueulasse, Evelyne. C'est ce qui m'avait peut-être amené à me laver très fort. Ma mère m'avait d'ailleurs demandé un jour, mais pourquoi t'es rouge, là? Je frotte, j'avais dit. Je frotte parce que je nettoyais fort, avec du savon de Marseille. La queue, les couilles, laine de chaque côté, laine à droite, laine à gauche. C'était l'époque où j'avais un peu mal à ma hernie. Ça devenait tout rouge à cet endroit, mais après je passais ma main comme ça, puis je sentais. Puis ça puait pas comme Evelyne. Evelyne, elle était chiante, et puis je pouvais pas, quand elle me prenait le poignet, puis qu'elle l'amenait en bas, elle soulevait sa jupe, elle écartait sa culotte avec mes doigts, puis elle me faisait rentrer dedans, puis elle bougeait ma main. Ça, c'était pas du tout une femme vicieuse, ça n'existe pas le vice. Enfin, quand j'avais 8, si elle avait 5 de plus, ça faisait quand même 13. La première fois que j'ai vu qu'une fille avait des règles. Une fois, elle m'a dit, t'as pas ton mouchoir? Si. Bon, je suis tombé droit dans le panneau. Je lui ai donné mon mouchoir, elle m'a dit, tu vas voir. Puis elle a écarté ses jambes, elle a frotté en dedans, en dessous. Bon, on savait tous comment c'était fait, mais ça, on ne savait pas. Ça, je le savais pas. Puis elle l'a ressorti, puis elle m'a dit, tiens, c'est une carte postale que je t'ai envoyée. J'avais pas regardé, j'avais vite mis dans ma poche. Elle m'emmerdait tellement, j'étais parti en courant. Puis avant de rentrer à la maison, il y avait un petit terrain vague derrière, vers les charbons, les charbons Bernot, les Pavic, le grand marchand de charbon de tout Boulogne-Billancourt, ici, le Molineau. Je m'étais arrêté près d'un tas de charbon, tout noir. Il y avait du poussier par terre. Oh, il y a eu du poussier partout. On avait même du poussier dans les narines et dans la gorge. Ma mère, elle disait, le poussier, ça fait devenir tutu. J'avais ouvert mon mouchoir, sorti mon mouchoir de ma poche, puis je l'avais ouvert. Oh! Nom de Dieu, c'était du sang. Mais je savais pas. Ah, quand on a 8-9 ans, imaginez qu'il y a du sang qui vient là-dedans. Ah, faut bien le savoir un jour. Mais c'était pas la meilleure manière. Je m'étais dit, si je la vois de loin, je reviens à la maison, je prends la hache à mon père, je lui en fous un coup sur la gueule. Elle verra bien ce que c'est que du sang. Évidemment que j'ai jamais fait. Évidemment que quand je l'ai vue, je suis pas rentré à la maison. Je suis venu vers elle. J'y ai même pas dit, t'es dégueulasse. Le mouchoir que je t'avais passé, j'ai même pas pu le donner à ma mère, parce qu'elle m'aurait demandé d'où ça vient. J'ai même pas dit ça. Mais le mouchoir, je l'ai gardé longtemps. Il a senti un peu mauvais, et puis après, il a plus rien senti du tout. C'était une Evelyne idéale, peut-être. Quand je l'avais retrouvée, j'y avais dit, pourquoi tu m'as donné ça? Elle m'avait répondu, cette espèce d'andouille, parce que je t'aime. Oui, mon oncle, il s'est tué un peu plus tard. J'ai rêvé plusieurs fois, mais rêvé, que mon oncle, il prenait la Evelyne, il me disait, écarte-lui les jambes, et puis il rentrait dedans. Je faisais commettre à mon oncle ce que j'avais envie de commettre, mais je pouvais pas. Puis quand j'ai vu mon oncle avec son poing qui rentrait quelque part, dans la pernie, rentrer avec son poing, vas-y que je te défonce. Mais on était enragés dans le quartier. On en avait marre, on voulait crever. Mais c'était pas autre chose. On n'était pas du tout.
ni des vicieux, ni des... Pas du tout. On était enragés parce qu'énervés, parce qu'on avait faim, parce qu'on était tout le temps en colère, parce qu'on n'avait rien contre les bourgeois. C'est pas vrai. C'est mon père qui a amené cette mode à la maison. Sinon, mon oncle, les bourgeois, ils les auraient tous baisés. Ils baisaient tout. Oui. Alors je reviens à la grande bâtisse, l'immense bâtisse, les vingtaines de pyramides, débarquées à Boulogne, dont je ne pouvais pas faire le tour. Je suis parti sur la gauche, les ruelles. Je les connaissais toutes. Maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Ces dégueulasses, ils ont tué tout. Ils ont arraché les tendons, les nerfs. Je ne suis plus jamais retourné à Boulogne, moi. Je peux pas retourner là-bas. C'est pas Boulogne. C'est une salle de chirurgie, c'est un hôpital. Mais là, à cette époque, il y avait une pute à tous les coins de rue. D'accord, d'accord. Je veux bien dire oui, c'est vrai. C'est vrai quoi? Et même quand on était petit et gamin, elle disait « Alors gamin, tu viens avec moi? Tu veux que je te touche ?» Dès qu'elle voyait qu'on avait 8-10 ans. « Tu veux que je te touche ?» Elle faisait ça comme ça. Puis il y avait les bistrots. Puis quand on passait devant un bistrot, puis il y avait une table dehors. Il n'y avait pas 20 tables. Il y avait une table, 4 poivreaux, 2 qui étaient couchés. « Arrête-toi, môme! Viens boire un coup. » À 7-8 ans, il te faisait boire un verre. Et alors, quelle est la différence entre boire un verre avec des poivreaux près du cimetière de Boulogne, Billancourt, et aujourd'hui aller dans leur putain d'école et boire leur salace de pommade et de dégueulasserie, où on évite de parler de ce qui est, de ce qui a été.